quelqu'un d'autre est béni à côté d'eux. C'est leur réaction. Peut-être qu'ils ne montrent pas ça ouvertement, mais en eux-mêmes. Parce que vous savez, l'homme lui regarde dans l'apparence. C'est ça que la Bible enseigne. L'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Quand quelqu'un est béni à côté de toi, comment est-ce que tu réagis? Quand tu vois quelqu'un qui est béni, ou dont la prière a été exaucée, ou quelqu'un qui reçoit un miracle, comment est-ce que tu réagis? Comment ça te fait dans ton cœur là? Hein? Vous savez, les gens qui ont le cœur pur ont banni dans leur comportement la comparaison. C'est-à-dire se comparer aux autres. Vous savez, quand on fait la comparaison, il y a déjà l'envie, il y a la jalousie, il y a ces défauts-là qui naissent, qui sont là. Tu veux te comparer aux autres, être comme les autres. Et vous savez, c'est quand on veut se comparer comme ça, là, c'est dans l'intention de faire descendre les autres. C'est dans l'intention de les faire descendre. Parce que quand tu verras que quelqu'un d'autre a été béni et tu es jaloux de sa bénédiction, ça montre quoi? Tu dis à Dieu, Dieu, je suis meilleur que lui. Ça veut dire quoi? Tu fais descendre cette personne et tu veux t'élever au-dessus de lui et tu donnes des leçons à Dieu pour lui faire comprendre que tu n'aurais pas dû bénir une telle personne. Elle ne mérite pas ça. C'est plutôt moi qui devais prendre cette place-là. C'est plutôt moi qui devais recevoir cette bénédiction-là. Vous voyez? Là, clairement, on comprend que celui-là a un cœur mauvais, un cœur impur. Comment est-ce que vous réalisez quand les autres sont bénis? Comment est-ce que vous réalisez quand les autres sont contents? Comment est-ce que vous réagissez quand ça ne marche pas bien pour vous? Tout ça, ça dit notre réaction. Quand ça ne marche pas bien pour nous, vous voyez, quand ça marche bien pour l'autre, la réaction qu'on aura là montre l'état de notre cœur. S'il est pur ou s'il est impur. Et comme vous voyez, Jésus a commencé par heureux. C'est-à-dire, pour dire que celui-là est béni, il est dans le bonheur. Celui qui a le cœur pur. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux jamais être béni. Or, vous tous, vous courez après des bénédictions. Vous courez après des bénédictions avec des cœurs impurs. Ces bénédictions vont vous fuir. Vous ne pouvez jamais les attraper. Jamais. Quand vous avez les cœurs impurs, vous ne pouvez jamais attraper ces bénédictions. Les promesses de Dieu sont potentielles pour tous ses enfants. Tous ses enfants. Et c'est les promesses de bénédiction, ça c'est clair. Les promesses de paix, les promesses de bonheur. Toutes ces promesses sont potentielles pour tous les enfants de Dieu. Mais seuls, pour accéder à ces bénédictions, ceux-là qui ont les cœurs purs. Ceux-là qui ont le cœur pur. Les amis, c'est vraiment mauvais d'avoir un impur. C'est mauvais. Et de prétendre qu'on est chrétien. Autant le faire, comme on l'a vu dans le second passage, le voleur devait pour voler, égorger et détruire. Autant rester là-bas dehors comme un braqueur, un ivrogne, un malfaiteur, un délinquant. Là, on sait que tu n'as rien avec Dieu. Au lieu de prétendre que tu es avec Dieu et tu es à l'église, pourtant tu as un cœur impur. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Pour le voleur, on a compris que lui ne vient pour. Sa mission, c'est rien que pour voler, égorger et détruire. Mais toi,
en apparence, tu as beaucoup d'entrée. Jésus a purifié mon cœur. Jésus a lavé mon cœur. Je suis chrétien. Je vais à l'église. Je prie. Je jeûne. Pourtant, ton cœur est noir, mauvais. Mauvais. Et tu dis que Dieu bénit moi. Dieu bénit. Tu dis que tu jeûnes, tu pries. Allons à Zacharie là. Zacharie, juste avant Matthieu là. Nous avons nous sommes en train d'étudier le Zacharie là, d'enseigner sur Zacharie ces derniers temps. Allons au chapitre 7. Chapitre 7 Zacharie. Lis-nous à partir du verset 1 là. La quatrième année du roi Dario, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 2e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel, Charestier et Réguel avec ses gens pour réprouver l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes: tandis que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence, comme je l'ai fait tant d'années. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée à ce mot: dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Voilà la question. Vous avez de comprendre? Oh mon Dieu. Dieu souffre avec ceux qui sont appelés là ses enfants. Je vous assure. Quand je lis la Bible, je comprends. Ça dit, je suis en train de bavarder. Je ne sais pas si Baba c'est avec Dieu. L'homme est difficile, très difficile. Nous montre clairement, c'est un exemple de ce que je vous enseigne, que nous devons avoir les cœurs pour voir Dieu. Ce n'est pas des actes, des exercices spirituels qu'on prétend poser qui justifient que nous sommes avec Dieu, ou qui vont nous pousser à nous exaucer ou à nous écouter. Non. Ce peuple était un peuple rebelle. Ils avaient des rois rebelles, idolâtres, ils n'avaient rien à faire avec Dieu. Et ils avaient été avertis pendant toute la vie du prophète Jérémie. Jérémie leur a dit de se repentir, de changer de comportement, de revenir vers leur Dieu. Ils préféraient écouter le prophète que le Jérémie n'aime pas le peuple.
pas pour Dieu. Il y a des gens qui jeûnent, qui sont même abstenus des alcools ou des femmes, de tout ce qu'on peut appeler péché là. Mais ils ne font pas ça pour Dieu. Tu fais ces choses-là, tu fais ça en apparence, c'est pour toi-même. Quand tu sais que tu es dans la désobéissance, Dieu ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas t'écouter, il ne peut pas t'entendre. Quand toi-même tu sais que ton cœur n'est pas pur, Dieu ne peut pas t'écouter. Vous avez fait comprendre? Pourquoi est-ce que vous allez voir quelqu'un qui est délivré de ces esprits familiers et après la personne rétrograde? Son cœur n'a jamais été pur. Vous avez fait comprendre? Son cœur n'a jamais été pur. Donc, ce n'est pas la délivrance qui compte. Hein? Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce que Dieu recherche, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Vous savez que les gens aiment beaucoup le sensationnel. Et le sensationnel. Et beaucoup sont motivés par l'ego. Motivés par l'ego. Ils font les choses. C'est pour eux-mêmes. C'est pour l'apparence. C'est pour le paraître. Ça n'a jamais été pour Dieu. Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ce n'est pas seulement quand ils vont mourir. Ça veut dire qu'ils vont voir Dieu dans leur vie, agir dans leur vie, montrer sa gloire dans leur vie. Vous savez, quand Moïse dirigeait le peuple de Dieu, après la sortie du pays d'Égypte de l'esclavage, un jour, Moïse a demandé à Dieu de se montrer à lui. Il voulait voir sa face. Il voulait voir sa gloire. Il voulait se rassurer. Qu'est-ce que Moïse voulait? Il voulait se rassurer que la personne qui est conjurée, ou la personne avec qui il parle est réelle. Et qu'effectivement, il va, par sa présence, et il va l'aider à traverser ce affreux désert. Il lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir et revivre. Mais je vais quand même montrer ma magnificence. Dieu a organisé une cérémonie où il a fait passer le banc, le feu, machin, tout ça, beaucoup de, un spectacle terrifiant. Et quand sa gloire est passée, il a caché Moïse dans le rocher. Et quand sa gloire est passée, c'est là qu'il a levé sa main. Moïse a vu le derrière de la gloire de Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu dois avoir le cœur pur. Un cœur pur n'est pas un cœur rancunier. Un cœur pur n'est pas un cœur de bagarre. Un cœur pur, c'est un cœur de pardon. Un cœur pur, c'est un cœur d'amour. C'est ça que Dieu regarde. Un cœur pur, c'est un cœur qui est prêt à aider, à secourir. Un cœur pur n'est pas un cœur jaloux. Un cœur pur n'est pas un cœur de haine.
un cœur pur. Quand tu l'as, tu es sûr de voir Dieu.